Et à tout le monde, salut à tous, c'est temps pour regarder, c'est Camolistoué. En France, le 25 mai 1635, Denambuc quitte Dieppe pour les Antilles avec d'autres colons. Ces engagés essaient d'abord de débarquer en Martinique, mais sont vite repartis, effrayés par la vue d'innombrables serpents. En Afrique, le 25 mai 1857, fondation de la ville de Dakar au Sénégal, par le capitaine de vaisseau Aristide Proté. Un village lébou y existait déjà depuis longtemps. During this period of change and uncertainty, that Bill Robinson was born. Aux États-Unis d'Amérique, à Richmond, en Virginie, le 25 mai 1878, naît William Luther Robinson, dit Bill Robinson, alias Bojangles, danseur de claquettes et acteur. À cause du racisme, il doit souvent jouer avec un blanc portant un maquillage du visage, le blackface, utilisé pour se moquer des Noirs. Bon, mais c'est expliqué guerre civile 25 mai 1950. En Haïti, le 25 mai 1957, c'est la guerre civile. Un conflit entre les officiers mulâtres partisans du colonel Armand, dont l'objectif est d'élire Louis de Joie, et les officiers noirs qui veulent élire le docteur François Duvalier. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État. En Éthiopie, à Addis Abeba, le 25 mai 1963, fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, et de la Journée mondiale de l'Afrique, afin de promouvoir l'unité et la solidarité des États africains et d'éradiquer le colonialisme. Maxilla, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un grand musicien de la Martinique. En France, au Café de Paris, le 25 mai 2013, Maxilla performe dans le cadre du Café Bavard. Le 25 mai, aux Antilles, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, tous les lieux où certains sont en conscience, c'est la commémoration de l'African Liberation Day. En Martinique, cette célébration est organisée par le local des Michael Akel 7 de l'Ethiopian World Federation. Par une constitution établie le 26 mai 1802, la Martinique est régie par 3 magistrats, à savoir un capitaine général, un préfet colonial et un grand juge. La Cour souveraine prit alors la dénomination de Cour d'appel. À Cincinnati, dans l'Ohio, le 26 mai 1883, Mamie Robinson voit le jour. Danseuse de revue, chanteuse de jazz et de blues, pianiste, actrice, elle devient Mamie Smith, première grande chanteuse de blues et première voix noire à enregistrer sur disque. À Cuba, à Santa Clara, le 26 mai 1919, naît Rubén González. Après quelques années de piano, il laisse ses études de médecine et devient pianiste référence de la musique cubaine. Aux États-Unis d'Amérique, à Alton, dans l'Illinois, le 26 mai 1926, Miles Dewey Davis III voit le jour. Trompettiste, compositeur, arrangeur, producteur innovateur et original, un des musiciens les plus influents du XXe siècle. À Johannesburg, 2 mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. En Union sud-africaine, le 26 mai 1948, le Parti national afrikaner, partisan de la ségrégation raciale, l'apartheid, remporte les élections législatives avec Hendrik Verwoerd, ministre des Affaires indigènes, et le chef du parti, le pasteur Daniel Malan. En Guadeloupe, le 26 mai 1967, dans les rues de Pointe-à-Pitre, c'est la grève des ouvriers du bâtiment qui réclament une augmentation de salaire. Les manifestants deviennent l'objet d'une répression violente des CRS. Le commissaire Canal désigne un manifestant du doigt. Sur la place de la Victoire, un homme tombe, atteint de 2 balles dans le ventre. Il s'agit de Jacques Nestor, 26 ans, militant indépendantiste. C'est le premier mort de ces événements de mai 67. C'était un personnage charismatique guadeloupéen qui était très apprécié de la population et très surveillé des services de police.
Les policiers apparemment tiraient à balles réelles et les manifestants, eux, se défendaient avec des conques de lambis et des coquillages caribéens. En Guadeloupe, le 27 mai 1848, le gouverneur de la Guadeloupe, Jean-François Lerle, proclame l'abolition de l'esclavage. À part Chelcher qui abolit l'esclavage, c'est combat à esclaves qui abolit l'esclavage. Donc, à part naissance à Chelcher, qui fait que si nous pas esclaves aujourd'hui là, et c'est pourquoi, si c'est nécessaire de reconnaître ça Chelcher fait en tant qu'abolitionniste, mais nous ne pouvons pas mettre nous à genoux devant un statut à Chelcher comme si c'était Bondier Annick. Pour le syndicaliste Rosan Mounien et pour bon nombre de Guadeloupéens, c'est surtout le combat des esclaves. Le docteur en histoire René Benelus partage cet avis. Moi, ce n'est pas Chelcher que j'attaque, c'est le chelcherisme. Chelcher, ce n'est pas le combat pour la liberté des Noirs. Chelcher, c'est pourquoi vous vous emmerdez à aller chercher des Noirs en Afrique pour les venir travailler, alors que l'Afrique est là. Exploitons-les sur place. C'est le discours de Victor Hugo, c'est le discours de Chelcher. C'est ce discours-là qu'ils tiennent dans les années 1870. Archipel guadeloupéen toujours, à Marie-Galante, le 27 mai 1848, les esclaves jettent tout leur homme de la propriété dans la mare de l'habitation Pirogue, afin de fêter leur liberté. Depuis, cet étang porte le nom de Mare aux Ponches. En Martinique, le 27 mai 1945, Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France. J'ai accepté de patronner cette liste. À mon avis, c'était dans mon esprit à cette époque-là. Je n'ai pas du tout eu le sentiment qu'une carrière politique commençait à ce moment-là. On ne peut pas comprendre un mot qui nous physique, petit question, nous nous roche. Après, on peut imaginer que ça peut faire. En Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, le 27 mai 1967, les militaires français traquent des civils désarmés. Les cadavres et les blessés se multiplient. Quels sont les responsables? Brother Jimmy a mené l'enquête auprès de René Benelus. Jacques Faucard, de la même façon qu'il est connu pour les basses manœuvres en Afrique, il a tout piloté aux Antilles, tout, de A à Z. Mais 67, c'est Faucard. C'est Faucard. Autrement dit, la Guyane avait déjà pris plein la figure en 58, en 62, la Martinique en 59, il fallait une leçon pour la Guadeloupe. D'ores et déjà, cette version des faits est formellement contestée. En France, le 27 mai 1988, 42 prisonniers politiques transférés dans les prisons parisiennes racontent aux médias ce qu'ils ont vécu pendant l'assaut d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Parallèlement, une information judiciaire pourrait être ouverte afin de déterminer les causes de la mort des indépendantistes. 1790, première assemblée coloniale. À Saint-Domingue, le 28 mai 1790, les esclavagistes prétendent s'émanciper en créant leur propre assemblée et adoptent une constitution afin de défendre leurs droits et maintenir l'esclavage. En Guadeloupe, à Saint-Claude, au lieu-dit Matouba, le 28 mai 1802, encerclé par les troupes de Richepense, Delgrès se sacrifie avec environ 300 de ses compagnons sur l'habitation d'Anglemont, avec pour seul mot d'ordre, vivre libre ou mourir. À ceux qui viendront après nous, et qui, plus heureux, conquéreront cette liberté. Aux États-Unis d'Amérique, le 28 mai 1830, la loi du Indian Removal Act est votée et signée par le président démocrate Andrew Jackson afin que les Blancs récupèrent les terres des Native Americans et que ces derniers soient déportés à l'ouest du Mississippi. Ces jours de marche dans des conditions exécrables sont nommés le Sentier des larmes. En Afrique, au Ghana, le 28 mai 1867, début du règne du roi du royaume Ashanti, Kofi Kakari, fils de la reine Afua Kobi et petit-neveu du roi Kwadoudouwa Ier. Autant de tambour a résonné. C'est téléphone nègre qui casse son nez. En Guadeloupe, à Trois-Rivières, le 28 mai 1936, Etienne Lavital dit Tinou Lavital voit le jour. Guitariste, auteur-compositeur, créateur d'une méthode de musique, de poèmes, chansons et pas seulement. La méthode que j'ai appliquée avait un tel succès, il m'a dit mettez votre méthode en application parce que ça peut être utile pour l'éducation. Et c'est ce que j'ai fait. Je me sens très fier, mais je ne me sens pas de manière singulière parce que vraiment il y a tellement de gens qui partagent cette joie avec moi que je voudrais me perdre dans cette foule heureuse comme moi.
En France, le 28 mai 2015, l'écrivain scénariste haïtien résidant au Québec, Dany Laferrière, élu au 2e fauteuil de l'Académie française, devenant ainsi le premier auteur d'Haïti et du Canada à y siéger, est officiellement reçu par l'Académie française. Les immortels le reconnaissent comme l'un des leurs. Lors d'un entretien, il rappelle cette liberté acquise par Haïti. Il n'y a pas de dette de l'indépendance parce que l'indépendance haïtienne a été faite de manière implacable, intraitable. Il y a eu guerre coloniale et Haïti a chassé l'armée napoléonienne du territoire haïtien. Haïti, c'est une mélodie d'amour. Et à tout le monde, salut à tous, c'est temps pour vous regarder, c'est Camolistoué. Aux Antilles, le 29 mai 1801, Jean-Baptiste de Lacrosse débarque en Guadeloupe. Avec lui, les droits et libertés de la population noire sont réduits en opposition avec ses grandes valeurs républicaines. May 29, 1944. À Aruba, le 29 mai 1944, Maurice Bishop, dit Brother Bish, voit le jour. Avocat, leader révolutionnaire à Grenade, défenseur de la liberté, de l'indépendance, de l'autosuffisance, en supprimant les griffes de l'impérialisme et du suprémacisme blanc, l'artiste musicien Winston Berkeley nous parle de Maurice Bishop. Mon souvenir de Maurice, c'était justement cette personne qui savait où il allait. Et puis il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait vraiment dans des situations. Avec toute la révolution, avec la révolution qui a eu lieu, l'arrivée des Américains et tout ça. Ce qui se passait à Dakar n'avait rien à voir, contrairement à ce qu'on peut penser, avec ce qui se passait en France. C'était un mouvement totalement indépendant. Au Sénégal, le 29 mai 1968, une révolte estudiantine éclate à l'université de Dakar. Les syndicats de travailleurs et les lycéens se joignent au mouvement. La grève générale va paralyser le Sénégal et le président Léopold Sédar Senghor instaure l'état d'urgence. L'historien et homme politique sénégalais Abdoulaye Bathily avait 21 ans à l'époque. A décidé de fractionner parce qu'ils disent que les étudiants sont devenus trop nombreux, ils ne peuvent pas, à cause des allocations budgétaires, permettre de donner une bourse entière à tout le monde. Et donc, ça, c'était le déclenchement de la révolte. Nous sommes arrivés à déclencher une grève générale des cours avec boycott des examens, blocage de l'université, et c'est parti comme ça. La masacre de Panzós, llevada a cabo el 29 de mayo de 1978, au Guatemala, le 29 mai 1978 à 9 h du matin, 800 paysans de la région expropriés de leurs terres se réunissent sur la place publique pour réclamer au maire la restitution de leurs terres. Un contingent militaire mobilisé à la demande des propriétaires encercle la place et ouvre le feu sur les manifestants. Aux Antilles, en Dominique, le 29 mai 1979 à 9 h du matin, le peuple descend dans la rue, conteste le régime autoritaire de Patrick John, Premier ministre, afin d'empêcher l'adoption de 2 amendements et condamner le Dread Act qui a donné aux forces de l'ordre le droit de tuer tous ceux de la philosophie Rastafari qui portent des dreadlocks. Les soldats des forces de défense ont convergé dans la foule et ont ouvert le feu sans discernement. There must be a way.